À tous. Je suis Laetitia Portales, je suis mariée, maman de 3 enfants et je travaille dans le domaine des assurances au sein d'une société installée ici même à Elne. Comme beaucoup d'entre vous, je partage un attachement profond à notre ville, son histoire, son énergie et surtout à tous ceux et à celles qui la font vivre au quotidien. Je suis engagée aujourd'hui auprès de la liste Elnacker, portée par Steve Fortel. C'est parce que je crois en lui, en sa vision et en notre collectif d'Ilibériens. Nous venons d'horizons différents, avec des parcours variés. Mais avant tout, nous avons un point commun essentiel, la volonté sincère de contribuer à un bien-être de notre commune et de ses habitants. Cette diversité de profils, c'est notre force. Elle reflète la richesse d'Elne et la pluralité de ses voix. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour vous remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à notre galette des rois. Au-delà du plaisir, du simple plaisir de partager un moment convivial, cette tradition porte avec elle des valeurs qui nous rassemblent, la fraternité, la simplicité, la joie d'être ensemble. La galette, c'est un symbole de partage, de transmission et de lien. Et avoir autant d'Ilibériens réunis autour de nous en ce moment, c'est la preuve que notre ville sait cultiver l'esprit de communauté. Cet esprit, justement, nous le trouvons aussi dans un autre pilier essentiel de la vie municipale, les associations. Elles sont le cœur battant de la commune. Elles créent du lien, elles rassemblent, elles accompagnent et elles soutiennent. Elles permettent à chacun de trouver sa place, de s'exprimer, de s'engager, de découvrir et d'apprendre. Qu'il s'agit de sport, de culture, de solidarité, de patrimoine ou d'éducation, les associations jouent un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Sans elles, une ville perd de sa vitalité. Avec elles, elle respire, elle bouge, elle grandit. C'est pourquoi il est essentiel de les soutenir, de les écouter et de leur donner les moyens d'agir. Une municipalité ne peut avancer seule, elle avance avec ses habitants, avec ses bénévoles, avec ses forces vives. Mon engagement s'inscrit dans cette conviction. Une ville harmonieuse est une ville où chacun peut contribuer, où chacun peut être entendu, où chacun peut trouver sa place. Je suis fière de participer à cette dynamique collective aux côtés de personnes motivées, bienveillantes et profondément attachées à elles. Merci à tous et à tous pour votre présence, votre participation, votre confiance. Continuons ensemble à vivre notre ville avec cœur, avec l'énergie et l'envie de construire ensemble. Merci. Merci à vous. Je sais pas comment c'est. Merci. Avec plaisir. Merci. Ça fonctionne? Merci Laetitia. J'avais pris des notes aussi. Alors, j'aimerais rebondir sur ce qu'a exprimé Laetitia, travailler avec les associations. On vient tous de passer un mois de décembre dans une ville au climat morose, c'est le moins qu'on puisse dire. Soyez assurés que Noël 2026 sera tout autre. Nous nous y engageons. Imaginez une municipalité, qui travaille avec les associations culturelles, sportives, avec les commerçants, pour faire de cette fête de Noël un moment de convivialité, de fraternité, un moment familial et un moment de tradition. Parce que oui, nous ferons de la fête de Noël la fête de Noël et pas une autre fête. Mais tout cela, nous le ferons tout au long de l'année, pas seulement pour Noël, pas seulement pour Pâques. Rappelez-vous, pour ceux qui habitent à Elne depuis quelques années, la foire des vendanges qui était organisée par l'association El Nabouille. Une foire extraordinaire avec un vide-grenier dantesque. Ça, nous le remettrons au goût du jour. Nous referons venir les événements au cœur du centre-ville. Parce que pour qu'une ville vive,
Je crois qu'il faut que son cœur de ville batte. Si le cœur de ville ne bat pas, si les événements sont délocalisés, la ville est triste tout net, permettez-moi l'expression, mais la ville ne peut pas attirer, ne peut pas fédérer. Nous changerons les choses tout au long de l'année et pas tout seul, avec les associations, les commerçants et toutes les bonnes volontés. Parce que Elnacker, c'est avant tout une liste qui rassemble et qui est basée sur le rassemblement et au-delà des partis. Nous ne sommes pas soutenus, même discrètement, par des partis politiques, contrairement à d'autres listes, mais nous sommes, par contre, conseillés par plusieurs élus de toute sensibilité. Et je crois que c'est la force d'Elnacker, comme tu l'as dit, Laetitia, à un moment, c'est justement de pouvoir rassembler, de pouvoir fédérer, non pas autour d'un parti, non pas autour de dogmes, mais autour de l'envie de changer les choses et de remettre Elne à sa juste place. Alors, Elnacker avance, progresse, et le rassemblement auquel nous travaillons depuis plus de 5 ans maintenant s'est voulu très large. Et je crois que toutes les personnes de bonne volonté qui ont voulu nous accompagner réellement et sincèrement pour le changement sont aujourd'hui avec nous. Il y a aussi eu des échanges avec des personnes qui avaient une envie de s'engager pour, je crois, de mauvaises raisons, des raisons peut-être de rancœur ou des intérêts particuliers. Je ne juge pas, cela pouvait être inconscient. Mais notre liste est une liste composée de gens sincères. Et chaque personne que j'ai rencontrée, chaque futur colistier, chaque futur élu, sont des personnes qui se sont engagées parce qu'elles peuvent apporter à Elne. Et c'est pour moi l'important. Alors même si nous sommes aujourd'hui copiés, nous créons un questionnaire, boum, il au pluriel crée un questionnaire. Nous publions sur Facebook, boum, il publie sur Facebook, quasiment avec la même pose dans les photos. Nous sommes victimes d'une tentative de déstabilisation qui est réelle, qui est sincère. Boum, certains s'inventent des tentatives de déstabilisation. C'est ainsi, c'est le jeu démocratique. Je ne jette la pierre à personne, je ne juge personne, mais sachez qu'aujourd'hui, nous comptons rassembler un maximum d'Illibériens pour réussir, dès le premier tour ou au second tour, à rendre la ville à ces Illibériens. Mais rassembler, ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir des projets et un programme. J'ai envie de vous dire que la première grande ligne de nos projets, c'est de remettre les élus au travail. C'est de remettre, ou de redonner plutôt, leurs prérogatives aux élus. Depuis 6 ans, j'ai l'impression que les élus ont déserté la ville. Propreté, sécurité, état de la voirie, relations avec la Comcom, toutes ces prérogatives qui sont somme toute naturelles pour une équipe municipale ont été complètement abandonnées, voire pire, aggravées. Nous nous engageons pour travailler dès le début de notre mandat pour que les élus, vos futurs élus, prennent à bras le corps ces prérogatives dès le début du mandat et jusqu'à la fin du mandat. Parce que ce sont des prérogatives, des choses naturelles. L'élu est au service de la collectivité et pas l'inverse. Nous allons dynamiser ce centre-ville. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, mais nous y arriverons. Nous partirons de la salle Elena. Nous n'en ferons pas un musée, nous en ferons un lieu de vie pour redynamiser ce centre-ville. Parce que comme je vous l'ai dit, une ville a besoin d'un cœur de ville qui bat. Et nous réhabiliterons la ville basse, la ville haute, avec notre magnifique cathédrale et le cloître qui y est attaché, et cette route nationale qui y fait jonction. Nous travaillerons dessus avec en efficacité, en travaillant la propreté, la sécurité, le stationnement, l'accès au commerce. Nous travaillerons pour refaire venir des commerces. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais nous travaillerons à cela. Mais elle, ce n'est pas seulement aussi le centre-ville. C'est un territoire qui est vaste. Je vous invite d'ailleurs à monter à la colline Saint-Martin et de prendre un peu de hauteur et de perspective. Et là, regardez un peu l'ampleur du territoire illibérien
qui part de Montesco jusqu'à l'embouchure du Tech. Nous avons un territoire qui est vaste, qui est inexploité, et que nous pouvons, en tenant compte des constructions, des habitations, de l'histoire de la ville, le redynamiser et le revitaliser. Je crois beaucoup en l'alliance du pouvoir public et de l'intelligence du secteur privé, ou de l'efficacité du secteur privé. Nous travaillerons demain avec tous les acteurs qui nous permettront de revitaliser et de redynamiser, même économiquement, notre ville. Une alliance avec la communauté de communes, le département, la région, l'État, l'Europe et aussi le secteur privé peut nous permettre d'envisager les choses en grand. Je pense à l'artisanat, je pense à la zone au projet semi-industriel, je pense au projet du numérique dans l'ère du temps, je pense aussi au sport, au bien-être et à la santé. Et cela se fait. Cela se fait à Poyestre, cela se fait à Toulouse, cela se fait même à Cabestany. Donc nous pouvons travailler avec les collectivités locales et nous pouvons travailler avec le secteur privé pour redynamiser notre ville, pour ramener du PIB sur elle, pour ramener des gens qui vont venir chercher ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, ramener de l'emploi aussi. Et c'est important. Donc il faut avoir une perspective, une vue d'Aisne globale, son centre-ville et son territoire tout ensemble. Lorsqu'on parle de stationnement, par exemple, il ne faut pas oublier que dans les lotissements, il est aussi compliqué de stationner, qu'il y a parfois des voitures ventouses qui gênent le stationnement, ou qu'il manque de stationnement, que les rues sont pas adaptées. Tout ça, nous y travaillerons parce que nous ne nous focaliserons pas sur un seul endroit d'Aisne, mais sur sa globalité. Et puisqu'il faut bien vivre à Aisne, nous travaillerons aussi à l'élaboration, quand nous referons la voirie sur plusieurs années, de pistes cyclables, de sentiers pédestres, en collaboration là aussi avec les associations, pourquoi pas de randonnée. Nous avons un territoire, je vous l'ai dit, qui est grand, nous avons une ville haute qui est magnifique, un cœur historique, nous pouvons travailler avec les assos de randonnée pour intégrer des parcours et faire venir du monde. Lorsque vous partez vous promener en famille, eh bien vous allez dans les villes voisines. À Aisne, c'est compliqué. Difficile de faire du vélo, difficile de trouver un endroit ombragé où se promener. Nous travaillerons à ça et nous réarborerons la ville. Pas comme à la ville basse, où l'équipe municipale actuelle a enlevé une vingtaine de places de stationnement au profit de parcs à mauvaise herbe. Nous planterons des arbres, nous créerons de vrais espaces verts, jolis. Les gens viendront se promener à Aisne et les Ibériens seront fiers de rester en famille sur Aisne. Nous pouvons planter 1 millier d'arbres pendant la durée du mandat sans aucun problème. Il faut garder l'esprit que Aisne est une ville belle, est une ville qui attire, mais qu'aujourd'hui, c'est une belle endormie, qu'elle n'est pas à sa place et que nous pouvons la redynamiser. Je vais dire quand même un mot sur le mandat actuel de l'équipe municipale. Jusqu'à présent, nous avons choisi de toujours communiquer de façon positive, de ne pas trop attaquer. Mais là, nous sommes à quelques semaines du premier tour, donc nous rentrons dans une phase plus politique. Donc je crois normal aussi de tirer la conclusion du mandat de l'équipe actuelle qui vient de s'érouler. Nous pensons, et je pense particulièrement, que c'est le mandat de trop du maire actuel. C'est le mandat de la communication mensongère. On le voit avec les jardins de mauvaises herbes qui sont valorisés comme étant des forêts nourricières ou faisant partie d'une ville écolo du futur. En fait, c'est un village Potemkin. Derrière la façade, il y a la misère. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer, nous le changerons. Mais c'est aussi le mandat, et je vous l'ai dit, de l'inefficacité. Depuis 6 ans, où sont vos élus? Pourquoi ne voient-ils pas la propreté qui se dégrade à Aisne, l'insécurité qui grandit, l'état des routes,
les accès faits sur elles au doigt mouillé, nous rentrant par les sorties. Tout ça, ce n'est pas inventé, c'est factuel, c'est un constat que chacun d'entre vous peut faire, et c'est pour ça que nous sommes engagés tous ensemble, c'est pour changer les choses. J'en finirai par vous souhaiter à tous, à nouveau, une très belle année 2026. Profitez de la galette, et je vais laisser la place à un ami agriculteur qui est sur notre liste, pour qu'il nous dise un petit mot. Merci d'être là. Bonsoir à tous, du coup, je vais me présenter, Gabriel Payès, donc agriculteur sur Elne-Argelès, père de 5 enfants. Donc, donc ce soir, j'avais à cœur de prendre la parole par rapport à la galette des rois, qui est fabriquée avec des produits fournis par les agriculteurs. Du coup, vous connaissez tous le problème agricole actuel en France, qui est pas très reluisant. Et du coup, je voulais vous chanter un hommage pour les agriculteurs, pour les remercier en fait d'avoir fourni la première matière de ces galettes. Bénis le labeur des paysans de France, maîtres des moissons. Fais que leurs efforts assurent à tous nos frères le pain quotidien. Et s'il vient un jour à manquer en France, souviens-toi de ce jour où pour une foule immense, tu le multiplias. Voilà. Merci tout le monde. Bonne galette à tous.